Il faut être marrant aussi, quoi. Bah, Ah oui, ouais. on passe quand même toute notre vie ensemble, donc Faut si on être n'est fun. pas marrant, non, pas marrant. Nous, on est fun. Moi, ce que j'aime bien de mon métier, c'est que c'est un métier qui évolue tout le temps, tout le temps. Même si tu as 20 ans d'expérience, on doit se considérer toujours comme un débutant parce que ça change tous les jours, il y a toujours une nouveauté, tout le temps, ça évolue et ça, moi, ça me motive, ça me nourrit, j'adore, moi, ça. Apprendre. C'est un vrai booster de culture générale parce que c'est notamment corrélé voilà, à la variété de clients que l'on a aujourd'hui chez Numberly. Mais le fait de toujours se mettre dans la peau des autres et dans la peau d'un coiffeur, dans la peau de quelqu'un dans la restauration, dans la peau de quelqu'un dans le tourisme, c'est à chaque fois des métiers hyper différents et avec lesquels, en allant dans la voie du design et plus précédemment dans le multimédia et tout, je pensais jamais travailler. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super. Et l'autre aspect, c'est d'aller sur le terrain. Moi, ça, c'est un truc qui me booste au quotidien, c'est super. D'aller faire des guérilla tests lors d'un événement avec des entrepreneurs, le lendemain aller effectivement en salon de coiffure pour aller comprendre ce que les coiffeurs font sur place, etc. Se rendre sur le terrain pour vraiment avoir des insights et des moments de vie pour mieux comprendre nos utilisateurs. Ça, je me déplace bien volontiers pour comprendre mes utilisateurs. C'est un peu un jour un challenge. Quand on arrive ici, on se dit bon bah voilà, j'ai ma journée qui est découpée avec des milestones un peu spécifiques. J'anime un webinaire pour un client. Après le lendemain un atelier. Le jour qui suit, voilà, j'ai des tests d'utilisateurs à faire réaliser sur place avec mes consommateurs. Enfin voilà, c'est un peu cadencé en challenge. On interagit tout le temps avec les autres équipes, avec les marketing, avec les développeurs, avec les chefs de projet. C'est vraiment un métier que tu connais un peu tout le monde ici. Il y a beaucoup de diversité des métiers, des gens, des tout. Et on adore ça. Tout à fait, et on interagit beaucoup aussi avec voilà, les équipes business development et les équipes de conseil. Et les clients. Oui, aussi. Les animaux. Les animaux. Il y a des chiens un peu partout. Trop mignons tous. Moi, ce qui m'a marqué un peu quand je suis arrivée ici, il avait une ambiance hyper friendly. Vraiment, j'ai senti que ça faisait 1 an que j'étais ici alors que je venais d'arriver. Tout le monde est hyper sympa. Diane, je dis même pas. Mais non, tout le monde est vraiment hyper détend, hyper sympa. Il y a une complicité entre les équipes qui s'est fait naturellement. Dans les métiers UX, il faut avoir l'empathie. Il faut comprendre l'utilisateur, donc il faut être empathique. Un des points d'amélioration pour les UX designers en devenir, c'est de ne pas penser qu'on est son utilisateur. Ça, c'est un des biais cognitifs les plus répandus, de penser que je conçois pour moi parce que je suis ma cible. Et justement, je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit. Il faut être ouvert à la critique. Parce que parfois, quand on design, on croit justement que j'ai fait un super design et toi, tu vas venir me dire bah non, c'est. Je veux pas ça, moi. Non, j'aime pas. Et ça, c'est pas évident et je pense que pas tout le monde est ouvert à accepter la critique. Et autant que designer, que UX, UI ou un designer, faut être ouvert d'esprit. On va utiliser notre créativité pour créer des plateformes. Ça veut dire un site web ou une application mobile expérientielle, immersive et user-centrique. Concrètement, les plateformes qu'on met en place, ça va être des applications, des programmes de fidélité ou encore des sites événementiels pour créer le lien entre notre consommateur et notre client et renforcer le lien de marque. On dit comme ça, oui. juste 1, 2, 3. Au revoir.